J'ai 27 ans et je me fais appeler Brass Drapé. Mon épouse Shelley Drapé, qui a 1 an de moins que moi, est une femme charmante et pleine de vie. Depuis notre mariage, il y a 5 ans et quart, nous avons l'impression que tout ne fait que commencer. Chaque mariage présente des difficultés, je voudrais partager avec vous un moment où le nôtre a failli se briser. Je lisais un article en ligne sur les nouvelles informations fournies par les satellites scientifiques qui remettent en question notre connaissance de l'espace. La façon dont notre perspective de l'univers change constamment m'a semblé presque drôle. Les livres et les conférences universitaires sont censés transmettre aux individus ce qui est considéré comme la vérité, mais il arrive que de nouvelles découvertes surviennent et que nous devions rejeter les anciennes vérités pour en adopter de nouvelles. De nouveaux experts remplacent les anciens qui ont perdu leur statut. En pensant à l'étendue de l'univers, Shelley, ma femme depuis plus de 5 ans, est entrée dans le salon alors que je lisais. Elle m'a dit sans équivoque qu'elle avait un rendez-vous avec un collègue masculin vendredi. C'était tout à fait différent de ce qui s'était passé jusqu'à présent et tout à fait inhabituel. Son langage corporel, main sur la hanche, visage déterminé, montrait qu'elle avait déjà pris sa décision malgré la résistance attendue. Shelley aime les débats. Son raisonnement peut parfois être erroné, à mon avis, mais elle gagne généralement par pure ténacité. Pourtant, nos discussions n'ont jamais porté sur un sujet aussi important que celui-ci. Que devais-je faire? Elle a continué, cela ne veut pas dire que je ne t'aime pas, et cela ne devrait pas changer notre relation. Je veux simplement découvrir ma sexualité, rencontrer de nouveaux hommes et élargir mes horizons. Même si je sais que cela peut faire mal, tu dois savoir que je reviendrai toujours vers toi. Nous vivons toujours. À long terme, je pense que cela nous renforcera. Qui sait, peut-être même que j'apprendrai quelques techniques que nous pourrons utiliser pour animer nos chambres à coucher. Stupéfaite, je suis restée assise, essayant de m'empêcher d'exploser alors qu'un torrent de sentiments me submergeait. La violence a défilé dans ma tête, l'étrangler, la battre à moitié à mort, la menacer. Le divorce est également apparu dans mes pensées. Pourtant, j'ai réussi à garder mon sang-froid. Sa voix était soignée, comme si quelqu'un l'avait coachée. C'est alors que j'ai compris que cela changeait notre jeu, le jeu de la vie. Nous voulions de nouvelles lignes directrices. Alors que je réfléchissais à la manière de l'aider à voir mon point de vue, je me suis souvenu d'un conte de Tom Sawyer dans lequel Tom rendait une corvée autrement ennuyeuse intéressante pour les autres. Le secret consistait à changer de point de vue. Tout d'un coup, j'ai trouvé que tout s'enclenchait. Me tournant vers Shelley, je me suis exclamé, c'est fantastique, avec un large sourire. Vendredi, vous dites? Vraiment, je n'avais jamais envisagé cette possibilité. Allons-y tout de suite. Shelley semble surprise par ma réponse passionnée. Ne s'attendant manifestement pas à ce que j'obtempère si facilement, elle fronce les sourcils. Elle a murmuré, oh, génial. Que vous soyez d'accord avec moi me rend heureux. Cela s'est passé mieux que je ne l'espérais. Tu devrais être furieuse, pensais-je. Tout va bien, alors? Elle sourit, mais semble perplexe. Je me suis levé, j'ai pris ses mains et j'ai souri en la regardant dans les yeux. C'est vraiment merveilleux. Je suis enthousiaste. J'ai vu cette fille plusieurs fois à la salle de sport, elle semble m'apprécier visiblement. Depuis que je suis marié, je l'ai toujours repoussée, maintenant, cependant, je suppose que je devrais lui faire savoir que nous sommes libres de nous amuser. Je l'apprécie. En regardant le visage de Shelley s'étonner et perdre instantanément ses couleurs, je n'ai pas pu contrôler mon rire. Essayant de ne pas montrer mon sourire, je suis allé à la cuisine et j'ai dit par-dessus mon épaule, je vais chercher de l'eau minérale. Tu veux quelque chose? Elle était manifestement prise au dépourvu, et je savais que cela valait mieux qu'une réponse explosive. Sa voix est revenue rauque et hésitante, non, non merci. Cela ne me mettrait pas en prison non plus. Debout devant le calendrier, j'ai fait comme si je planifiais à haute voix. Voyons, demain mercredi. Le mercredi, elle arrive généralement en avance à la salle de sport. Je dois m'assurer de répondre à son inquiétude initiale. Elle doit toujours s'intéresser à moi et ne pas être passée à autre chose. Voir si elle est libre vendredi. Cela pourrait être très intéressant. J'ai pris mon eau et j'ai vu Shelley se renfrogner en réalisant que son scénario n'incluait pas cela. Je suis retourné sur le canapé et j'ai essayé de faire semblant de lire mon article, mais je n'arrivais pas à me concentrer sur les mots. Je me suis concentré sur le malaise évident de Shelley. Elle était manifestement en train de ressasser des arguments dans ses pensées, cherchant une réponse sans passer pour une hypocrite. Je l'ai laissé se débattre avec cela. Elle gémit enfin et murmura, « Je suis fatiguée. Je suppose que je devrais aller me coucher. » Brass, tu vas bientôt arriver. Oui,
je monterai et je terminerai cette pièce dans une demi-heure environ. Elle m'embrassa rapidement et se dirigea vers les escaliers, puis revint et murmura, « Je t'aime, Brass. » Sa voix était chargée d'émotion, douleur, déception, chagrin. Je savais qu'il s'agissait d'un tournant majeur pour nous et que le chemin à parcourir ne serait pas simple. Pendant que j'étais assise, j'ai commencé à repenser mentalement aux dernières semaines. J'avais très probablement laissé passer beaucoup de choses sans me poser de questions. Aujourd'hui, cependant, il me semblait approprié de commencer à faire preuve d'une plus grande prudence. En examinant la question, je n'ai pas pu trouver une seule preuve évidente que Shelley me trompait, sauf, attendez une minute, les appels téléphoniques et les messages. Quelques-uns de ces appels téléphoniques récents provenaient d'endroits calmes de la maison et étaient chuchotés. Lorsque j'ai posé la question, elle a déclaré qu'il s'agissait d'appels personnels et qu'ils provenaient de sa sœur, ajoutant qu'elle avait le droit de préserver sa vie privée. J'ai cessé d'insister, même si c'était étrange. Habituellement, les appels de et vers sa sœur se produisaient lorsque nous étions ensemble et ne semblaient jamais personnels. D'habitude, elle révélait les détails plus tard, des nouvelles de la famille ou des histoires ridicules qui nous faisaient rire toutes les deux. Jusqu'à il y a quelques semaines, il n'y avait jamais eu de secret. Enfin, il y a eu les SMS. Shelley semble avoir reçu plus de textos ces derniers temps, des textos qui la faisaient sourire ou qui provoquaient un rire discret. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il était temps de faire des recherches. Je suis allé à l'ordinateur et j'ai consulté les journaux d'appel de mon téléphone portable pendant que Shelley se préparait à aller se coucher dans la salle de bain. Tous reçus dans la soirée, au cours des 2 dernières semaines, j'ai découvert 4 appels et 6 messages textuels sur son téléphone provenant d'un numéro non identifié. J'ai vérifié dans mes contacts le numéro de sa sœur pour m'assurer qu'il ne s'agissait pas d'elle. J'ai noté le numéro étranger, sous l'effet d'une impulsion, je l'ai recherché en ligne. Le téléphone s'est connecté à un habitant de notre ville appelé Jason Mastin. J'ai noté son adresse et je suis entré dans la société Maple Brothers Engineering and Design, où elle occupe le poste de responsable des ressources humaines. Il m'a fallu à peine une seconde pour apprendre que Jason travaillait là depuis 7 mois, je l'avais déjà aidé dans ses recherches. Il ne m'a fallu que cela pour savoir. N'étant manifestement pas sa sœur, il avait téléphoné et envoyé des messages à ma femme. L'avenir de notre mariage était fragile aujourd'hui. Il serait terminé si je découvrais qu'elle m'avait déjà trahi avec lui. Je me suis connecté au compte email de Shelley. Heureusement, son mot de passe n'avait pas changé, ce qui me soulagea quelque peu. Jason n'avait pas envoyé de courriel direct, mais lorsque j'ai cherché son nom, de nombreuses fois sont apparus. Shelley avait été informé par une collègue, Darcy Seller, que Jason s'était montré curieux à son sujet et avait cherché à obtenir ses coordonnées personnelles. Jason voulait coucher avec Shelley et pensait qu'elle était belle, a déclaré Darcy. Bien que Darcy ait trouvé Jason séduisant, elle a exhorté Shelley à « jouer avec lui ». Les courriels sont truffés de remarques à caractère sexuel et Darcy pousse Shelley à aller plus loin. Les courriels indiquent que, bien que Shelley n'ait pas encore décidé de coucher avec lui, Darcy a persisté à la pousser à le faire. Leur prochain week-end était destiné à sonder l'évolution de la situation. C'est terrible. J'ai erré en rassemblant mes vêtements de sport et en faisant assez de bruit pour que Shelley sache ce que je faisais. Prévoyant de me rendre à la salle de sport plus pour le spectacle qu'autre chose, je l'ai chargé dans la voiture. Même si j'étais prêt à aller me coucher, cette nuit-là fut agitée et occupée par des idées sur notre avenir. Mercredi matin, je me suis réveillé tôt et j'ai fredonné comme si j'étais de bonne humeur. Je me suis rendu avec enthousiasme à la salle de sport, la laissant se demander ce que je faisais. J'ai fait de l'exercice, sans vraiment discuter avec qui que ce soit, puis je suis allé travailler comme d'habitude. Même si j'avais la tête pleine de questions, je travaillais vite et j'étais payé. Je n'avais toujours aucune idée de la situation entre Shelley et moi, ni de ce que je devais faire d'ici la fin de la journée. La voiture de Shelley était déjà dans le garage lorsque je suis rentré chez moi. En passant mes doigts sur le capot, j'ai découvert qu'il était encore chaud, ce qui laissait supposer qu'elle n'était pas restée très longtemps à la maison. Je me suis arrêté à la porte de la cuisine, j'ai inspiré profondément et je me suis préparé à continuer à jouer mon nouveau rôle. J'ai ouvert la porte, j'ai souri et j'ai dit « Hi, Baby » en me dirigeant vers la chambre à coucher, en enlevant ma veste et ma cravate. En montant l'escalier, j'ai demandé par-dessus mon épaule « Dis-moi, Shelley, pourrions-nous peut-être discuter de ce week-end ? Pour être sûr d'être sur la même longueur d'onde, je pense que nous devrions établir quelques règles de base pour l'avenir. » « Oui, je crois que nous devrions discuter, » répondit Shelley. « J'ai déjà commandé de la cuisine chinoise à livrer. Cela ne vous dérange pas, j'espère. » Sa voix tremblait et elle était manifestement déséquilibrée. La soirée promettait d'être tendue. Maintenant vêtu d'un jean et d'un t-shirt,
j'ai constaté que le repas était arrivé lorsque je suis retourné à la cuisine. Nous avons commencé à charger nos assiettes dans des caisses en carton. J'ai commencé par dire, comme vous avez eu le temps de réfléchir et de planifier ce week-end et que je viens d'apprendre notre nouveau modèle de relation, j'ai pris quelques notes. J'ai même dessiné un organigramme. Vous ne pouvez pas retirer la programmation du jeune, vous ne pouvez que le retirer de la programmation. Néanmoins, j'ai quelques lignes directrices que nous devrions examiner, trier et mettre au point pour éviter de nous embarrasser l'un l'autre ou d'avoir envie de nous entretuer. Je veux que ces activités extra-conjugales ne nous ruinent pas. Bien que j'ai ignoré sa réponse, Shelley sursaute, les yeux écarquillés. En effet, nous pouvons en discuter, répondit-elle, la voix hésitante. Laisse-moi comprendre ce que tu veux dire. Eh bien, par exemple, dis-je, pas de jeu ici, dans notre maison. Nous partageons cet endroit et nous devons nous respecter mutuellement. Deuxièmement, elle a sursauté une fois de plus, pas de manque de respect l'un envers l'autre lorsque nous sommes avec nos hommes, partenaires sexuels. C'est impoli et cela nous fera du tort à l'avenir. Troisièmement, nos projets ou activités communs passent avant tout. Nous ne devons pas changer nos projets pour satisfaire un amant, mais nous ne devons pas non plus les annuler. Enfin, pas de mensonges. Nous sommes des partenaires, la malhonnêteté ou les mensonges finiront par nous faire tomber. J'ai fait une pause. Ce ne sont là que quelques-unes de mes idées. Nous devrions, à mon avis, nous mettre d'accord sur des limites raisonnables entre adultes. Sur la base de quoi? Nous étions déjà à table et Shelley a failli s'étouffer avec son repas. Elle avait du mal à avaler la vérité des circonstances. Supérieur. Tout cela me laissait dubitatif. Regardant tranquillement son assiette, Shelley a répondu, je ne sais pas. C'est trop compliqué. Mon téléphone a sonné à ce moment précis. Je regardais l'écran, levant de doux sourcils de reconnaissance. Arrêtez de penser à ça. Il faut que je rappelle tout de suite. Je me suis précipité dans notre petit bureau, j'ai fermé la porte à clé pour que personne ne puisse m'entendre, j'ai mis mon téléphone en mode enregistrement et j'ai répondu doucement à l'appel. Bonjour. L'interlocuteur avait un fort accent indien de sous-traitance. Bonjour monsieur Drapé, c'est le fisc. Nous avons découvert que vous nous devez $1326 d'impôts impayés pour l'année 2021. Je me suis mis à rire. J'ai regardé la lumière sous la porte et j'ai vu deux ombres, deux petits pieds. Bonjour, je suis ravi que vous ayez appelé. Oui, j'ai vraiment hâte d'être à vendredi soir. Quelle heure te convient le mieux? Shelley écoutait. De quel vendredi parles-tu? C'est sérieux. Vous devez $1326 et nous enverrons la police pour vous arrêter si nous ne sommes pas payés tout de suite. Super. Cela me convient aussi. Je viendrai te chercher à ton appartement, je t'emmènerai dans un grand restaurant, puis nous rentrerons chez toi pour la nuit. Quel genre de nourriture aimes-tu? Je suis ravi que tu sois toujours intéressé par ma partenaire sexuelle. Tu m'excites vraiment. L'escroc se montre de plus en plus hostile. Nous n'avons pas de rendez-vous. Si vous ne payez pas, la police vous arrêtera. Allez acheter des cartes cadeaux pour $1326 et donnez-nous les chiffres. Vous croyez que c'est une blague? Oh, méchante fille. Bien sûr, nous pourrions sauter le dîner et manger chez vous. Mais je voulais te traiter correctement, tu sais, le dîner, le week-end entier, si c'est ce que nous décidons. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je m'assurerai qu'ils t'apprennent les bonnes manières. C'est grave. Tu vas le regretter. La police arrive. Je me suis esclaffé. D'accord, d'accord. Tu me rends fou. Je te promets de te traiter correctement. La frustration de l'escroc a atteint son point de rupture. Va te faire foutre, imbécile. La police est déjà en route. Tu vas regretter d'avoir eu affaire à moi. Quand tu sortiras de prison, tu seras un vieil homme. Merci pour le téléphone, vous avez fait de ma soirée un moment inoubliable. J'ai hâte d'être à vendredi. Dors bien et rêve de moi. Au revoir, ma chérie. J'ai raccroché, mais je suis sûr qu'ils ont raccroché avant moi. Quel bel appel, j'avais l'impression de faire l'amour en même temps avec deux personnes. J'ai dû m'arrêter pour me calmer et essayer d'arrêter de rire. J'ai ouvert la porte et j'ai vu le visage pâle de Shelley. Qui était-ce? J'ai failli me confondre avec Astérisque Jacques de State Farm Astérisque, mais j'ai préféré dire la vérité. Je pensais que c'était un appel important que j'attendais, mais il s'est avéré que c'était un idiot qui se faisait passer pour le fisc et qui me demandait d'acheter des cartes cadeaux. C'est triste que des escrocs essaient de faire croire aux gens ces absurdités. Cela me rend malade. Je suppose que je vais devoir réchauffer ma nourriture maintenant. Quelle perte de temps.
Alors que je la dépassais en direction de la cuisine, Shelley m'a jeté un regard dubitatif. J'ai sifflé une chanson joyeuse pour plus d'impact. Shelley m'a regardé d'un air dégoûté et a murmuré, ça ne ressemblait pas à un appel d'un escroc, quand je suis revenu à la table. J'ai insisté sur le mot « sœur » avec des guillemets. Oh, donc tu écoutais aux portes? Qu'est-il advenu des leçons de confidentialité que tu m'as données après les récents appels de ta « sœur » ? Après avoir mangé, nous sommes restés assis en silence pendant un certain temps. Les yeux de Shelley brûlaient férocement lorsqu'elle posa finalement sa fourchette et déclara « Je ne veux pas que tu ailles à un rendez-vous avec ton ami ce week-end. » Je me suis retourné pour lui faire face, froide mais distante. « Et que veux-tu que je fasse pendant que tu es à ton rendez-vous ? Rester à la maison et tricoter. » Ma voix est devenue plus forte et mon expression s'est raidie. « Écoute-moi bien. J'ai aussi des options. Si tu veux changer les règles de notre mariage, tu ferais mieux de croire que je peux, et que je vais, jouer aussi. Il s'agit d'un partenariat égalitaire. Si tu veux me traiter comme une idiote et courir avec quelqu'un d'autre, alors mettons fin à ce mariage. Tu pourras trouver un pauvre idiot qui le supportera, mais pas moi. » Shelley se renfrogna et s'écarta de la table. « Mon Dieu, pourquoi ne peux-tu pas être comme Tony Seller? Il laisse Darcy avoir ses aventures. » « Tu aurais peut-être dû épouser Tony Seller, lui répondis-je. Shelley s'est précipitée dans notre chambre et s'y est enfermée. Je suis resté assise à regarder mon plat. Le poulet à l'orange avait un goût de carton. J'ai transporté les restes dans le réfrigérateur. Bien que j'ai envisagé de courir dans la chambre et de commencer une scène, j'ai pensé qu'il était trop tôt. Peut-être que Shelley avait simplement besoin de temps pour développer la brûlure. J'avais exprimé clairement ma position, maintenant, c'était à elle de décider ce qu'elle désirait vraiment. Assis sur le canapé, je réfléchissais et sentais mon ventre se retourner. Dans notre mariage, il s'agissait d'un changement radical. En réagissant à sa nouvelle, j'espérais qu'elle éprouverait les mêmes sentiments que moi et qu'elle se rendrait compte de la cruauté de son comportement. Seul le temps le révélerait. Assis là, je commençais à réfléchir à ce que je voulais vraiment. Malgré tout, j'appréciais cette femme étrange. J'étais de plus en plus persuadé que les conseils de Darcy et ses rêves terribles avaient rempli sa tête. Elle était sans doute aveuglée par les regards flirteurs et l'attention de ce nouvel homme sur son lieu de travail. Avant, j'avais des femmes charmantes qui flirtaient avec moi. Je ne suis pas aveugle non plus, mais je ne suis pas le jeune Antonio Bandra. Je comprends à quel point cela peut être beau. Nous en avions fini si Shelley persistait dans cette voie. Mais je pensais que mes efforts pour la suivre lui avaient permis de voir l'autre côté de la médaille. Choisissant d'agir, j'ai cherché dans notre état des données sur le divorce. Nous gagnions toutes les deux à peu près la même chose, il semblait donc évident que tout serait partagé à 50-50e. La maison était petite, nous n'avions pas d'enfants et le capital ne valait pas la peine d'être discuté. En pensant à de nouvelles règles, j'ai imprimé les papiers du divorce et j'ai commencé à me renseigner sur les contrats prénuptiaux. Au fond, la confiance avait été trahie. Au moins, nous allions avoir une conversation sérieuse autour d'une table. J'en avais assez d'être serviable et docile. Son commentaire d'hier était manifestement un coup d'essai, et elle n'avait encore rien fait qui puisse nuire à notre mariage. Mais si elle avait déjà été infidèle, je ne serais pas enclin à accepter une réconciliation. Je me promenais sans but, ne faisant rien d'autre que de gagner du temps pour permettre à Shelley de réfléchir. J'ai attendu. Avant que j'entende la porte de la chambre s'ouvrir, près d'1 heure et demie s'était écoulée. Shelley s'est glissée dans le salon en silence. Son attitude avait changé, à en juger par sa façon de se déplacer. Elle demanda d'un ton calme et regretté, « Je peux te parler ?» Ce n'était pas du tout le ton qu'elle avait employé hier soir. « Bien sûr. Viens t'asseoir à côté de moi. » J'ai tapoté le canapé à côté de moi en guise d'invitation, essayant de paraître aussi ouverte et amicale que possible. Ces paroles m'ont presque fait sursauter. « Grace, je me rends compte que j'ai agi de façon stupide. » Jusqu'à quel point cela avait-il progressé ? Les choses étaient-elles vraiment terminées entre nous ? Je suis resté immobile, incapable de respirer. Elle s'est arrêtée puis a repris. « Tu m'as vraiment frappé fort, abruti. » La voix de Shelley s'est adoucie. Des larmes coulaient dans ses yeux. Enfin, j'ai laissé échapper un soupir. Je me suis arrêté une seconde et j'ai compris que nous ne pouvions pas revenir aux conditions d'il y a 2 jours. Il fallait franchir le fossé qui s'était creusé entre nous. Cela demandait un effort. Pourrions-nous retrouver une confiance réciproque ? Comment connaître les projets réels de l'autre ? Elle prétendait avoir annulé le rendez-vous, mais comment m'assurer qu'elle ne reportait pas simplement sa rencontre avec Jason Mastin ou un autre homme ? Elle annulait juste pour annuler mes projets ?
Comment puis-je à nouveau lui faire confiance? La confiance est-elle jamais réparée une fois qu'elle a été trahie? Pour le reste de notre mariage, devrais-je la mettre à l'épreuve et douter d'elle? Furieux et déçu, j'ai haussé le ton. Comment peux-tu dire la vérité? Comment puis-je te croire? Annuler maintenant ne signifie pas que tu ne me trahiras pas plus tard. Shelley semble surprise. De qui? Vous connaissez donc son nom? Comment? Quand l'avez-vous appris? Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé s'asseoir sur cette constatation. Elle avait gardé une certaine distance lorsqu'elle s'était assise pour la première fois. Elle s'est maintenant approchée de moi et m'a serré dans ses bras. Je suis désolé. Pouvons-nous rester nous-mêmes pendant un moment, jusqu'à ce que nous trouvions une solution? Je ne veux plus y penser aujourd'hui. C'est un sujet très lourd, dit-elle. Soyons ensemble ce soir et nous y reviendrons demain. Je veux juste me sentir proche de toi, garder l'espoir que tu ne me repousseras pas. Je suis désolé de nous avoir amenés à ce point. Je ne veux pas que ça s'arrête. S'il te plaît. Je me suis penché en arrière pour la laisser s'allonger sur ma poitrine. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre en silence et avons respiré ensemble. Le fossé qui nous séparait persistait malgré notre proximité physique. Si c'était même concevable, il y avait tant à reconstruire, et à traiter. Elle a commencé à m'embrasser et à me toucher lorsque nous nous sommes enfin couchés, mais l'espace qui nous séparait était encore bien réel. Après avoir sombré dans le sommeil pendant un certain temps, je me suis réveillé en l'entendant pleurer doucement et marmonner, « Idiot. Je suis vraiment une idiote. Darcy, pourquoi t'ai-je écouté? Bien que nous ayons dormi, le stress était évident. Je savais que nous nous réveillions tous les deux au cours de la soirée, totalement perdus dans nos souffrances et nos regrets. La soirée s'est prolongée assez longtemps. Le jeudi promettait d'être une journée difficile, avec beaucoup d'attentes et d'introspection. Nous avons convenu d'avoir une discussion sérieuse et stimulante en rentrant à la maison, et nous sommes partis tous les deux à notre travail ce matin-là. Nous avons également convenu de ne consommer que la cuisine chinoise du réfrigérateur, à peine touchée, qui nous restait de la soirée de la veille. Ce soir, il n'y a ni vin ni bière, cette discussion exigeait une grande clarté d'esprit. Plus tard dans la soirée, j'ai posé 2 papiers sur la table, un dossier marqué A et l'autre B. L'un contenait un contrat de mariage, l'autre des documents de divorce. Shelley a regardé les dossiers, puis, méfiante, elle m'a regardé. Je l'ai fixée sans détour et j'ai attendu qu'elle commence. C'est elle qui avait créé ce désordre, je me suis donc dit que c'était à elle de commencer à l'organiser. Elle a commencé après une longue inspiration. Elle a dit, « Brass, je suis désolé. Je regrette profondément d'avoir ouvert cette porte, et je veux juste la fermer et la verrouiller définitivement. Penses-tu pouvoir pardonner et oublier? Pouvons-nous revenir à ce que nous avions et aller de l'avant? Nous faisons tous des erreurs, et je sais que j'en ai fait une très grosse. Qu'en dis-tu? » Son sourire était plein d'espoir. Non. Elle a baissé d'un ton, choquée. En regardant devant moi, je ne vois que 2 choix. J'ai rassemblé le dossier et je le lui ai présenté. L'option A est un accord auquel nous adhérons tous les deux et qui définit ce que nous entendons par un comportement acceptable. C'est assez strict pour nous deux. Si nous ne parvenons pas à nous mettre d'accord, il y a l'option B, le divorce. Nous n'avons pas grand-chose, donc nous pouvons facilement tout partager à 50-50 et nous séparer. Le divorce. Shelley sursaute. Non, non, tu n'es pas sérieuse, je ne peux pas vivre sans toi, pardonne-moi. J'ai attendu qu'elle se calme. Shelley, je ne veux ni l'un ni l'autre, mais je suis sérieux, si nous ne pouvons pas nous mettre d'accord sur la manière de rétablir la confiance, nous n'avons pas d'autre choix. Shelley s'est écriée. Et toi? Je sais que tu m'as menti à propos du coup de téléphone d'hier. Ce n'était pas un appel frauduleux. Son regard s'assombrit. Tu vois, une fois que la confiance est détruite, il est difficile de la reconstruire. Nous parlerons de cet appel dans quelques minutes, option A. Pouvons-nous au moins convenir de travailler ensemble à la rédaction d'un accord acceptable? Je tiens à souligner que nous devons tous les deux y adhérer. Waouh, c'est vraiment très strict. Le téléphone doit toujours être allumé, avec l'application de suivi activée, afin que chacun d'entre nous puisse voir où se trouve l'autre à tout moment, a déclaré Shelley, en copiant l'accord et en murmurant quelque chose sur le fait que toutes ces formalités étaient complètement absurdes. Notre laisse est vraiment courte, a-t-elle ajouté. J'espère vraiment que nous en arriverons enfin au point où nous considérerons tous les deux que ces formalités sont superflues. Elle a mis de côté sa copie et m'a regardé attentivement. J'ai dû sourire et accepter. Après quelques ajustements, nous avons signé notre accord révisé. Nous avons ajouté le sourire ridicule de Shelley et,
peut-être devrions-nous ajouter que nous avons convenu de faire l'amour très régulièrement, de sorte que nous sommes soit trop fatigués, soit trop amoureux pour regarder quelqu'un d'autre. Je t'avais dit qu'elle avait gagné beaucoup d'arguments, ai-je pensé, tandis qu'elle se levait de la table, se déplaçait de l'autre côté et s'installait sur mes genoux. Ses baisers étaient ardents, pleins d'amour et d'espoir. Elle m'a dit à voix basse, « Dis-moi que tout va bien se passer et que tu veux toujours que je sois ta femme. » Prenant son visage dans mes mains, j'ai répondu, « Je veux toujours que tu sois ma femme. Je pense que tout ira bien. Maintenant, je veux savoir ce qu'il en est de ce coup de téléphone. » Elle m'a fixé avec une grande intensité. Je lui ai fait écouter l'enregistrement sur mon téléphone. Elle a répondu d'un ton léger, « Oh mon Dieu, tu es un salaud sournois. Rappelle-moi de ne plus jamais croiser le fer avec toi, » en me donnant un coup de poing, en riant et en me serrant dans ses bras pour m'embrasser à nouveau. Notre nouvel accord stipulait que les « relations sexuelles sérieuses » devaient commencer immédiatement. C'était assez précisément exprimé par écrit. Depuis ce jeudi fatal, il y a plusieurs mois. À l'exception des rapports sexuels, qui ont été assez fréquents, nous nous sommes bien entendus et n'avons que rarement fait référence au terme de l'accord. En fait, cela nous a aidés à nous rapprocher. Il a été très payant de se présenter à l'improviste à quelques déjeuners de travail de Shelley et d'accueillir joyeusement ma femme, qui me serre fermement dans ses bras et me présente à tout le monde. Nous partageons tout et passons beaucoup plus de temps ensemble. La vie est belle. Le téléphone de Shelley a sonné alors que nous étions allongés sur le canapé et que nous parlions du programme de notre week-end de 3 jours. Elle s'est renfrognée et a dit doucement, « Je me demande pourquoi mon patron m'appelle si tard dans la soirée. » Elle a répondu, « Bonjour, Betty. » Quelle surprise. Tout va bien? Bien que je n'ai pas pu distinguer les mots, j'ai pu entendre une conversation téléphonique. Elle a sursauté. Vous plaisantez. Quand est-ce arrivé? Elle s'est arrêtée un instant, son visage est devenu sombre. C'est incroyable. Je vais contacter mon équipe immédiatement. Je vous verrai demain à 7 heures dans la salle de conférence principale. Bonne nuit, Betty. Shelley raccrocha et s'assit en silence, fixé sur son téléphone avec une expression plutôt troublée. Qu'est-ce qui s'est passé, chérie? Tu as l'air abasourdi. Tu vas bien? J'ai arqué un sourcil et jeté un coup d'œil à Shelley. Elle a fixé mon regard et a levé la main pour m'arrêter. Ne le dis pas. S'il te plaît, ne dis pas ce que tu penses. J'ai compris. J'étais sur le point de suivre Darcy dans ce trou de lapin. Il semble que Tony ait géré son comportement aussi bien qu'elle le pensait. Bon sang, je ne peux pas rester silencieux. D'après ce que je sais de Darcy et Tony, ils sont un peu plus âgés que nous. Tony est probablement resté silencieux et a laissé les choses se dérouler puisqu'il avait probablement beaucoup plus à perdre dans un divorce que nous à ce stade de notre relation. Je suppose qu'il a finalement atteint son point de rupture. Shelley acquiesça à peine et me donna un coup de poing dans la poitrine. Je t'ai demandé de ne rien dire. Bien que sa réponse m'ait fait rire, je n'ai pas pu m'empêcher d'être en colère qu'un couple de crétins égocentriques ait cherché à réécrire les règles et ait ainsi détruit 3 vies. Je suis heureuse que nous ne soyons pas dans le même bateau qu'eux. Je ne peux qu'espérer que nous avons tous deux appris de leurs erreurs. Pour l'instant, notre jeu a changé, mais peut-être qu'un jour nous pourrons à nouveau vivre selon les anciennes règles. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, car de nombreuses autres histoires audio